cherchez à tout faire. Cherchez à tout faire. Cherchez à tout faire. Même toi-même, tu peux te dire, aujourd'hui là, on m'a payé quand même. Qu'est-ce que moi je peux faire maintenant pour bénir l'homme divin? Tu achètes, je ne sais pas, un sac de 50 kilos, tu achètes tout ça de riz, tu viens. Tu viens avec. C'est vrai, bien-aimé. C'est ça la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un mouvement qui vient de l'extérieur. On dit, ils s'introduiront au milieu de vous, des loups ravisseurs. Il y a des loups crieurs de l'intérieur et des loups ravisseurs qui viennent du dehors. Il y a des gens aussi qui viennent du dehors comme ça. C'est-à-dire qu'ils viennent là, ils s'introduisent, ils viennent avec des faux mouvements. Là, ce sont des gens qui suivent de maman un peu, parce que la Bible parle surtout de femmes dans des maisons. Pour prendre captif les esprits faibles. Quand tu continues toujours à faire, toujours ça, ça se passe toujours dans les maisons. Alléluia. Amen. Oh, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais te trébucher devant de tels problèmes. Alléluia. Alléluia. Jamais trébucher. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. J'avais encore un verset que j'ai écrit ici. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Allons-y rapidement. Nous allons terminer, puis nous allons prier. Je lis la parole du Seigneur. Mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. 2 Pierre. 2. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la Nous parole. considérons d'autant plus certaine. Nous considérons. La parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention. Voilà. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Voilà. Jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ok. Est-ce qu'il y a une Bible là où on dit autrement? Ici, on me dit encore, de plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fortement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Alléluia. C'est-à-dire que la parole du prophète est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Là, nous avons dit d'abord que la parole est une lampe à mes pieds. Mais si on dit que la parole, c'est la Bible, alléluia. Amen. Mais si on dit encore que la parole prophétique, or, la vraie parole prophétique, la plus grande parole prophétique, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la prophétie. Ça, quand on dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, c'est une prophétie. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la Bible est une prophétie. Alors on dit quoi? C'est bien parce que vous avez prêté attention à cette parole de prophète. Parce qu'elle est la parole du prophète, la parole prophétique. Elle est une lampe qui brille dans un lieu comment? Obscur. Mais si une ampoule brille ici, s'il fait noir, même si tu es loin, tu verras la lumière. Tu verras que là, il y a une lumière qui est en train de briller. C'est ça la parole prophétique. Dans les souffrances, la parole brille. Alléluia. Dans le problème, la prophétie brille. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? As-tu déjà reçu même une révélation de la part du Seigneur? Ne fût-ce que peut-être par songe, ne fût-ce que peut-être par
prophétie, ne fût-ce que peut-être par voix intérieure, ou ne fût-ce que par un rêve, je ne sais pas, ou par voix audible, ou par vision. Mais restez attaché à la parole prophétique. Car la Bible dit ça va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Même si ça traîne, ça va toujours s'accomplir. Même si ça ne vient pas, ça viendra, bien aimé. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais demain tu verras. Parce qu'il y a une lampe qui brille là devant ton problème là. C'est la parole prophétique. La parole prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit déjà dans ta vie? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne penses pas que ça va arriver? Pourquoi tu ne penses pas que Dieu va te le donner? Pourquoi tu ne penses pas que Dieu peut te donner des documents? Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui m'a dit ici, il dit que non, bon, pasteur, il venait d'arriver. Donc, il y a même des hommes de Dieu qui lui ont dit, ici en France, on ne peut pas te donner des documents. Si tu ne vas pas, tu cherches pas une Française là avec qui tu peux faire même un enfant, tout ça. Mais qui te dit ça? Est-ce que nous sommes du monde ou nous sommes de la nation de Dieu? Nous sommes chrétiens ou nous sommes qui? Bien aimé, rien n'est possible à Dieu et tout est possible à celui qui peut. Alléluia. Chacun a son chemin, chacun a son parcours. Hein? Si l'autre a échoué, l'autre n'est pas moi. Moi, je suis moi en tant que moi. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement aller faire pourquoi parce que les autres le font. Mais tu as ton parcours. Alléluia. Amen. Qui te dit que parce que tu es diabétique, tu vas mourir? Hein? Qui te dit? Qui te dit que parce que tu as le sida, tu vas mourir? Qui te dit? Hein? Qui te dit? Alléluia. Amen. Qui te dit? Qui te dit que parce que tu n'as pas étudié, tu ne vas pas devenir? Qui te dit? Hein? Qui te dit? C'est-à-dire que tu n'as pas étudié, ce n'est pas ta faute. C'est un parcours qui a fait que tu ne puisses pas étudier. Mais l'avenir n'appartient pas aux hommes. L'avenir appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais qui te dit que parce que tu n'es pas pris, tu ne vas pas te marier? Hein? Qui te dit? Hein? Parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu dis que je suis moche. Mais non! L'amour ne dépend pas de la beauté. Ah mais ouais, la beauté c'est autre chose, l'amour. C'est vrai. C'est ça. Ah mais c'est ça. Si toi tu trouves que ma soeur Koura n'est pas belle, mais moi je la trouve belle. Amen. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun a sa couleur, chacun a son goût. Quand moi j'aime le sucre, l'autre n'aimera pas le sucre. Mais c'est ça. Alléluia. Amen, mais c'est ça. Mais si tu as dit que moi je ne suis pas brune, je vais chercher, je ne sais pas quel type de tu vas commencer à te faire bronzer là. Oui, tu te bronzes maintenant. Et quand tu vas arriver à la maison de monsieur Michel, hein? Comment tu vas faire? Je dis que moi je n'aime pas, quand tu mets cette crème là, il dit que ça te fait une odeur bizarre. Ah oui. Et quand tu vas laisser tu vois comme ça, tu vas si tu as des goûts. Si tu avais même parce que tu étais quand même comment tu te crées des problèmes pour eux. Et là, ils vont commencer à dire, oh mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu t'es choisi toi-même un chemin qui t'a créé des problèmes. Mais c'est vrai. Oui. Mon Dana, c'est ça. Alléluia. S'il y a une parole qui était sortie, comprends que ça arrivera. Tu deviendras grand. Tu deviendras grand. Alléluia. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Alléluia. Tu seras riche. Tu seras riche. Tu vas mettre au monde. Tu vas mettre au monde. Même si c'est très que tu mettras au monde. Mais ça, c'est le domaine de Dieu. Le miracle, c'est le domaine de Dieu. Alors, moi, j'aime le miracle. Oui, bien aimé, moi, j'aime le miracle. Nous allons prier, bien aimé, vous allez voir. Vous allez partir à la préfecture, on va vous donner des papiers. Amen. Si tu ne dis pas Amen, si tu es codié pour serrer, tu n'auras pas ça. Il faut appuyer la parole. La puissance de la parole. S'il y a des fiancés qui viennent et qui repartent, mais maintenant,
se coller en soi. Amen. Voilà. Ils vont même se disputer, quoi. Ils viendront en masse. Mais oui, c'est comme ça, non? Amen. Vous savez, à un moment donné, il n'y a pas de fiancé, mais à un certain moment, ils viennent cinq au même moment. Ils commencent à te proposer. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Oh, mais quand Dieu donne, ça crée des embouteillages. Mais oui, je vous dis la vérité. Ici, là, vous allez voir des embouteillages de bénédiction. Amen. Parce que nous prions un Dieu fort. Le Dieu de l'apôtre Willy, il est le Dieu vivant. Je ne sais pas si vous croyez à son ministère. Amen. Je ne sais pas si vous, toi, tu crois à son ministère. Alléluia. Amen. Parce que si vous ne croyez pas, vous allez toujours rester comme ça. Il faut que vous croyez. Yes. Si vous croyez, tout ce que Dieu a déposé dans sa vie te reviendra aussi. Ton fils, bien aimé. Parce que ça va de père en fils. Mais c'est ça. C'est ça. C'est de la même manière que nous recevons de nos parents à travers le sang. C'est de la même manière que nous recevons spirituellement de nos parents spirituels. C'est ça. Vous allez le recevoir. Amen, amen. Pour terminer, à Samarie, qu'est-ce qui s'était passé? On va pas lire ça. À la maison, vous allez lire. Deuxième roi 6 et 7. Il y a eu une crise terrible. Pire que la crise qui sévit aujourd'hui le monde. Qui sévit même la France aujourd'hui. À tel point qu'on commençait même à manger les enfants. Un jour, le roi passe et est en train de visiter comment les gens vivaient parce que avec cette famille-là, il se trouvait devant une femme qui lui dit: roi, si tu ne me donnes pas la solution aujourd'hui, je ne sais pas où je meurs, ou je ne sais pas comment il y aura des problèmes difficiles ici qui vont se passer. Le roi lui dit: mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a quoi? Non, mais cette dame-là, on s'était entendu qu'on puisse d'abord manger mon fils. Nous avons mangé mon fils, et maintenant c'est à son tour de pouvoir donner son fils, il ne veut plus. Et maintenant, qu'est-ce que moi je veux faire? Le roi dit: bon, comme cela est ici, si tout cela arrive comme ça, c'est à cause de cette famille. Mais il y a quelqu'un qui ne peut toucher. Parce que si la famille s'aggravait toujours, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé. Alléluia. Le roi a compris que la solution ne viendra pas de lui. Alléluia. Et si le roi comprend ça, et le peuple a plus forte raison, comment ils ne pourront pas comprendre? Il dit, il envoie son émissaire à tout de suite l'avoir trouvé qui Élisée le prophète, pour qu'il puisse décanter la situation. Mais l'émissaire va trouver Élisée. Je dis ça brièvement. Alléluia. Arrivé là-bas, Élisée lui dit: non, demain à la même heure. Demain. Aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui c'est vendredi, non? Mais on dit demain à la même heure. Vous allez acheter un sac de 5 kilos de riz qui est à 10 € aujourd'hui. Demain, vous allez acheter à 1 €. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le sac de semoule, c'est à combien? Truc de semoule, on va à combien? 5 €. Demain, vous allez acheter ça à 50 centimes. L'émissaire du roi dit: même si Dieu perçait de tout, dans ma Bible on dit perçait de tout. Dans d'autres versions on dit: si même Dieu ouvrait les églises de cieux, pareille chose n'arrivera jamais. Mais qui veut se comparer à notre Dieu, le Dieu tout-puissant? Qui veut se comparer? Un homme qui est-il pour limiter Dieu bien-aimé? On ne peut pas limiter Dieu bien-aimé. Jamais. Il est le Dieu de toute puissance. C'est lui qui a formé la mer rouge en deux bien-aimés. Et les amis, c'est l'autre traversé à pied sec. Qui est cet homme pour dire que Dieu ne pourra pas? Mais ne limitez jamais les seigneurs d'amour. Ne limitez jamais. Là où les autres ne peuvent pas passer, toi tu passeras. Amen. Parce qu'il y a le plus grand en toi, bien-aimé. Tu passeras.
par de prières, comme nous le faisons maintenant. Alors comme nous le faisons, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes en train de chercher Dieu maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? N'est-ce pas de chercher le Seigneur? Mais pourquoi ne peut-il pas nous écouter? Pourquoi il ne peut pas nous donner? Parce que c'est notre Père. Amen. C'est notre Père. Même tu as quel problème, bien aimé, crois que cet après-midi-là, tu as la solution. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Il faut dire Amen. Vous savez, bien aimé, quand il faut dire Amen pour une bénédiction, on tape Amen, donc ça sort comme un solo, donc une guitare basse. Amen. Ah mais oui. Et c'est comme ça que le miracle entre. C'est comme ça qu'on active le miracle. Amen. C'est que le miracle cherche là où il est en train de voir qui me veut, qui me cherche. C'est comme ça. Il est là, il est en train de chercher là. Mais quand il voit une prédisposition là, il vient, il commence à venir ici, il voit une prédisposition. Amen. Mais s'il ne trouve rien, Yes. il n'y a personne qui me veut là. Amen. Vous savez, il y a une dame, un jour, prêcher là, au prêcher. Elle est venue directement, une maman. Il dit, pasteur, moi je vais être béni. Ah! Parce que dis seulement un mot, moi je vais être béni. Ah! Tu vas être béni. Tu fais, qu'est-ce que tu fais? Non, moi je vends de maïs. Ah! Je vais toujours au port là aller chercher du maïs. Tu en as combien de sacs? Moi je n'ai que 2 sacs. Et tu veux que je prie pour que tu deviennes qui? Oh non, moi je vais aller maintenant, moi je vais devenir un fournisseur, une fournisseur féminin, une fournisseuse. Une fournisseuse de maïs. Ah. 2 sacs, fournisseuse. Je dis qu'il faut dans les 100 sacs. Je dis Seigneur, fais grâce. Comme elle a quitté là, sa chaise, elle est venue ici. Cette fille qui a besoin de miracle. Amen. Seigneur, accorde lui ce qu'elle cherche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cette femme-là, il est aujourd'hui dans les 1000 sacs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il m'avait même appelé ce jour-là. Il a dit, pasteur, j'ai quelque chose ici à te donner. Il y avait un problème là au pays. J'ai dit, maman, tu dis que je donne combien? C'est que quelqu'un te demande comme ça combien. Bon, tu ne peux pas aussi trop dire parce que aussi un peu bizarre. Ah, mais c'est ça, il faut être parfois humain. Sage, voilà. Parce que l'autre jour, ne peut pas te demander, tu prends les gros morceaux là. Mais là, il faut être prudent. D'abord, parce que je lui ai demandé, il a dit 1000. Mais maintenant, il faut que moi, je vous dise que, bon, Dieu fait grâce. Amen. Et le demain, Dieu a fait grâce. Comment est venue la solution de ça? D'une manière exceptionnelle. D'une manière extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que d'une manière impensable. Si je peux, c'est pas encore d'une manière comment? Inexplicable. D'une manière incroyable. D'une manière impossible. D'une manière encore comment? Miraculeuse. D'une manière comment? Inattendu. Inattendu. D'une manière comment? Bizarre. Spécial. Compliqué. Ajoutez encore ce que vous voulez. D'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y avait 4 lépreux déjà rejetés, bien aimés. Vous savez, si parfois on est rejeté dans la société, c'est une bonne chose. Voilà, mais Dieu se Parfois, si on est rejeté dans la société, c'est une bonne chose. Sache que si on te rejette, parfois